Bien, nous allons pouvoir du coup nous lancer dans la main gauche. Nous avons vu l'introduction, nous avons vu la main droite. Avec la transposition, nous allons donc pouvoir nous lancer dans cette fameuse main gauche. Pour démarrer, nous commençons par la version en Do majeur. Vous vous souvenez, c'est la première qui est inscrite sur votre partition. Alors, donc 1, 2, 3, 4 à la 5e mesure. Vous voyez, on démarre bien hein, sur Do, Si, La, Si, Do, etc. Donc, je vous joue la première façon de faire. Sur cette première fois où l'on joue le thème, vous allez avoir exclusivement des accords parfaits, 2 Do Mi Sol, encore un Do Mi Sol, suivi d'un Fa La Do et d'un Sol Si Ré. Comme on répète 2 fois la phrase B, eh bien on redit Fa La Do et une deuxième fois le Sol Si Ré. Alors, ce que vous voyez sur votre partition, c'est que votre main gauche, elle fait blanche, blanche, ronde, 3, 4, 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 c'est toujours le même principe. Donc, automatiquement, il va y avoir beaucoup plus de notes jouées à la main droite qu'à la main gauche. Et donc, il va falloir bien maîtriser son geste à la main gauche pour ne pas faire partir toutes nos notes d'un seul coup, alors qu'elles sont censées partir à un moment bien précis et qui doit être bien contrôlé et bien maîtrisé et bien connu. Nous décortiquons tout ça. Je me place sur Do Mi Sol à la main gauche et sur mon Do Si La à la main droite. Donc, le Do va être avec le Do. Et sur le Do qui suit, je vais avoir le Mi. Puisque nous avons exclusivement des 2 croches, 2 croches, 2 croches à la main droite. Je vais donc avoir le temps de mettre en tout 1, 2, 3, 4 notes sur une seule note de la main gauche. Puisque une croche, je vous le rappelle, fait 0,5 temps. Quand j'en mets 4, ça équivaut à 2 temps. 2 croches font 1 temps, plus 2 autres croches. Eh bien, ça fera 2 temps. Et la blanche fait effectivement 2 temps. Donc, c'est équivalent. Donc, mon Do part sur ma première note. Le Do est avec le Do. Le Si, le La est tout seul. Le Si est ma 4e note. Et sur ma 5e note, je mets la blanche qui suit à la main gauche. Donc, le Mi. Voilà. Ici, j'avais 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Donc, c'est tout à fait normal que mon Mi de la main gauche n'englobe que 3 notes. Les 2 croches et la noire. Et sur ma série qui suit, comme ici, mon Sol, ma 3e note de la main gauche, est une ronde, elle correspond à 4 temps. Et mon 2 croches, noir, noir, ça correspond à 4 temps aussi. Donc là-dessus, je vais mettre exclusivement mon Sol sur la première note, sur le Fa. Et tout le reste de la phrase sera dans le vide, entre guillemets, enfin sans rien, je veux dire, sans accompagnement de la main gauche. On refait toute cette première main gauche que normalement vous avez bien compris, on l'a bien décortiqué. Sur le premier Do, j'ai un Do. Sur le deuxième, j'ai le Mi. Sur mon Fa, j'ai le Sol. Et je finis ma phrase. Puisque la phrase qui suit est exactement la même, la main gauche sera identique. Et donc, je mets un Do sur le Do, un Mi sur le deuxième Do, et un Sol sur le Fa. Très bien, bravo. On le refait une fois avant de passer à la phrase B. Bien, bravo, super. La phrase B.
Le Fa va tomber sur le Fa. Le La va tomber sur le Ré. Et le Do va tomber sur le Fa qui suit. C'est le même principe que tout à l'heure, vous l'avez bien compris, la main gauche et la main droite n'étant pas du tout au même rythme, et bien du coup cela décale évidemment les notes entre elles. Et donc il faut être attentif et faire bien attention à où est-ce qu'on fait tomber quelle note, où est-ce que tombe quoi. Donc je répète ceci, le Fa avec le Fa, sur mon Ré index là j'ai le La main gauche, et sur le Fa j'ai le Do. Je finis ma phrase, qui fait bien les 4 temps, puisque je suis sur une ronde. Et ensuite, je vais sur Sol, Si, Ré. Même chose, sur le Sol de la main gauche, je vais avoir mon Fa de la main droite. Et là, oh pardon, je ne l'ai pas décortiqué, j'ai pas dit qu'est-ce qui tombait sur quoi. Sur le Fa, j'ai le Sol. Sur le Ré, j'ai le Si. Ça tombe tout pareil. C'est les mêmes appuis à la main droite. Et ici, le Sol est avec le Ré. Donc en soi, votre main gauche, elle tombe toujours sur les mêmes notes de la main droite, sur les mêmes doigts, sur les mêmes appuis, puisqu'on est sur quelque chose de tout à fait logique et régulier. Blanche, blanche, ronde, 2, 3, 4, blanche, blanche, ronde, 2, 3, 4. On refait cette phrase B. Donc je répète, le Fa avec le Fa, le Ré avec le La, le Fa avec le Do. Ensuite, je vais sur Sol, Si, Ré à la main gauche, Fa avec le Sol. Le Si de la main gauche est avec le Ré de la main droite. Et Sol avec un Ré. Voilà. Et on répète cela une deuxième fois, puisqu'il y a une barre de reprise. Fa avec un Fa. Ré avec un La. Fa avec un Do. Fa avec un Sol. Ré avec un Si. Sol avec le Ré de la main gauche. Et voilà, nous avons tout ce thème-là avec cette main gauche-là. On va essayer de tout refaire très lentement. Pour autant, on va respecter une pulsation. On ne va pas s'arrêter et compartimenter nos groupes de notes et nos groupes d'accords, ou nos groupes d'appui ou d'enchaînement. Donc, on va essayer de respecter une pulsation. On va la prendre très très lente, certes, mais on va la respecter. Alors, on commence par nos Do. Ta, 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 deux croches noires, deux croches noires. Ça va nous obliger quand même à être réactifs, à penser à tout et surtout à anticiper et avoir l'esprit qui pense à la suite et qui a toujours un coup d'avance. 3, 4. Mes appuis. Je me replace. Le Fa. Barre de reprise, le Fa. Encore une fois, comme ça, très lentement. 3, 4. Sol.
l'essaye ensemble, un petit peu plus vite, bien sûr, si possible au tempo. C'est histoire de vous montrer, hein, de vous donner l'exemple du tempo idéal qui serait tout à fait formidable d'atteindre. On y va. Ta 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 ti ta 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 ti ta ta ta. C'est parti. 3, 4. Encore une fois. 3, 4. Bravo, super. Alors la suite, du coup, maintenant, je vous joue ce qui se passe en fait sur la suite du morceau. C'est assez simple à comprendre, vous allez voir. Je vous laisserai même, on va très rapidement le faire ensemble, puis je vous laisserai surtout le travailler en individuel et prendre le temps sur cette partie-ci. Tout simplement, nous allons être à l'unisson, main droite, main gauche. C'est un exercice très difficile. Il faut prendre le temps vraiment de le faire. Donc entraînez-vous à faire le thème exclusivement à la main gauche. Je vous présente tout de même ce qui se passe précisément. Il se passe ceci. Je monte à l'octave. Et là, attention. Donc vous avez vu exclusivement de l'unisson. Donc entraînez-vous, on va faire une fois le thème complètement à la main gauche. Il faut respecter les mêmes appuis, les mêmes doigts sur les mêmes cordes pour être cohérent, rapide et pour éviter une gymnastique de réflexion à votre cerveau. Évidemment, si vous êtes parfaitement à l'unisson et les mêmes doigts tout en parallèle, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc faites cela. On s'entraîne une fois à la main gauche. On va être exactement sur les mêmes dispositions, hein. Sauf qu'on fait travailler notre vélocité à la main gauche aussi. Et ce morceau va déjà un peu vite, donc ça n'est pas facile. Prenez bien le temps de le faire, ayez une attaque franche et nette sur toutes vos cordes pour éviter les cordes qui frisent et pour avoir un son le plus net possible, même si en étant dans les médiums et en allant aussi vite, ce n'est évidemment pas facile et j'en ai bien conscience. On essaye. 3, 4, Do. Détachez bien chaque doigt. Phrase B. Faites bien travailler votre poignet, là c'est hyper important. Votre poignet il accompagne à mort, hein, parce que sinon ça va moins bien passer. Vous voyez là mon poignet comment il est tout le temps comme ça? Tout le temps, n'hésitez pas là-dessus. Ça vous permettra d'attaquer, de prendre la corde bien haut, de vous replacer après et d'avoir un son bien net. Hein, on le refait une fois. Une fois que vous avez travaillé comme ceci, vous mettez la main droite et la main gauche ensemble, vous les travaillez au même niveau. Vous travaillez tout au même niveau, vous vous entraînez là-dessus, et puis après vous faites précisément ce qui vous est suggéré dans cette partie-ci. Ce qui est suggéré, c'est que la main droite et la main gauche soient dans les médiums pour la phrase A.
phrase B. Donc la phrase B, hop, tout de suite je viens attaquer mon fa mi ré do avec mes 4 doigts et je m'entraîne à jouer dans les aigus. Attention, sur ma dernière phrase, ici, eh bien, je vais avoir un accord très particulier. Je vais avoir un do, sol et do. Comme ici, il y a beaucoup d'écart, en fait, on joue une octave. Ici. Comme il y a beaucoup d'écart entre ces deux notes-ci, on l'avait vu quand on a travaillé nos intervalles l'année dernière, eh bien, on met le 4e dans ces cas-là, parce qu'il y a beaucoup d'écart. Et puis, on va rajouter ici l'index, qui va annoncer la quinte, en fait. Quinte, do, sol et octave, do, do. Et ça fait donc do, sol, do. Et alors ici, eh bien, je vais placer mes 3 doigts et puis je vais dire le do, sol, do, mais en descendant. Voilà, do, sol, do. Toujours le même principe, le pouce est bien au-dessus. Quand il joue, il articule par le dessus et non pas par le dessous. Attention à ça, par le dessus. Je joue mon index, le sol, et je termine par le do. À la fin de mon geste, j'ai mon poignet qui est bien fermé. Ça va tomber sur ma dernière série. Ça va donc faire précisément, le sol est avec le do de mon pouce, le do de mon pouce, le do du haut. Sur le mi, j'ai le sol et sur le do, j'ai le do. Cette petite série ici, à la main gauche, elle fait blanche, noir, noir. C'est pour ça qu'ici, vous avez beaucoup de temps suite à ce do-là et qu'après, le sol et le do se succèdent assez rapidement. Blanche, noir, noir. D'où cette façon de s'articuler avec la main droite. Je redis tout ça. Le do est avec le sol de la main droite. Mi avec le sol. Et do avec un do. Si on le fait vite. D'accord? Très bien. On essaye ça? On essaie de faire une phrase. Alors, on est ici. Avoir un problème de placement. Ne vous placez pas en premier directement les trois doigts. Ça me semble pas réalisable. Ce qui est réalisable, c'est que vous placiez cette pince-ci, la carte, donc le pouce et l'index, que vous commenciez par jouer ici le do au pouce. Ayez ici votre 4e bien ouvert. Comme ça, une fois que vous aurez joué votre pouce, l'index étant libéré et servant de pivot, vous allez pouvoir aller chercher votre dernier do et vous placer dessus. Mais au départ, vous allez probablement pouvoir placer votre carte, jouer, viser, faire le pivot, pivoter, se placer et jouer. Faites exclusivement ce geste-là à la maison. Je place ma pince, hop! Pince, pivot, je me place et je joue. Pince, pivot, je me place et je joue. Et après, je le place sur ma main droite. Et après, je le place dans le geste et dans le mouvement du jeu, où là, c'est très difficile. J'en ai conscience. Ce que je vous demande, c'est quand même de passer visuellement. On est toujours sur... Là, pour le coup, on se pose la question de où est-ce que je pose mon regard. Parce qu'il y a énormément de choses à regarder. Je suis tout en haut là, et puis tout d'un coup, il faut que je me place ici, très 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 haut, sur le sol fa mi, pour aller chercher quasiment 2 octaves plus bas, ma main gauche. Alors ça rend très joli, mais c'est pas facile à faire. Donc effectivement, on va être comme ceci. Ça va très vite. Entraînez-vous à ne faire que cette partie-là. Celui-là, on le rabâche, c'est probablement un des points difficiles du morceau. On refait tout ceci. On était dans les médiums pour la phrase A, on passe dans les aigus pour la phrase B, et à la toute dernière phrase,
on a cette octave, Do, Sol, Do. D'accord? On y va, c'est parti. 3, 4. Barre de reprise. Attention. C'est difficile, mais il suffit d'y penser. Si vous n'êtes pas à l'heure, c'est que vous avez oublié où vous deviez aller. C'est que vous n'anticipez pas assez et que vous n'avez pas encore l'habitude de penser. Vous êtes seulement dans l'instant, dans ce que vous jouez à ce moment-là. En ce moment, je joue ça. Oui, mais qu'est-ce que je joue après? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois anticiper? Qu'est-ce que dans ma tête, je dois prévisualiser? Comme ça, quand mes yeux vont se poser dessus, je sais que c'est la bonne note. Vous devez penser à ce Do, Sol, Do. D'accord? Très bien. On finalise. Nous avons vu les deux fois où l'on joue le thème en Do majeur. Nous allons refaire tout ceci et après on passe en Sol majeur. C'est parti, on va commencer par des accords parfaits. 3, 4. Et on enchaîne, hein? On percute. À l'octave. Attention, on anticipe. Bravo, super. Bien, nous continuons. Nous allons donc passer maintenant le morceau en Sol majeur. Je vous rappelle que pour cela, nous devons lever un seul Fa, celui-ci, celui du milieu. 1, 2, le troisième, hein, en partant du haut ou du bas d'ailleurs, celui qui est bien au milieu. Donc, il va y avoir une manipulation de palette à gérer qui n'est pas évidente du tout. Vous allez donc vous retrouver ici quand vous finissez sur votre Do, Sol, Do. Sur ce Do, Sol, Do, vous avez le temps d'une noix avant de repartir. Ça va très très vite. Hop. Et tout de suite, il faut lever ici la palette. Dès que vous avez fini ici votre quatrième, vous venez lever votre palette, vous redescendez la main droite et ensuite vous vous positionnez sur un Sol ciré pour enchaîner sur la mélodie en Sol majeur. C'est un exercice. Je vous remonte la manipulation. Encore une fois. Palette, main, main. Entraînez-vous à ne faire que ça, que votre passage de palette pour avoir quelque chose de bien fluide. Ça, un passage de palette, c'est important. C'est un ballet visuel qui se passe. C'est quelque chose qui doit rester élégant, qui doit être beau, même si c'est de la pure mécanique. Et qui surtout, si votre interlocuteur, enfin votre auditoire, vos auditeurs ferment les yeux, qu'ils ne doivent pas entendre. Ils ne doivent pas entendre cette manipulation. Ça doit être extrêmement discret et très bien fait. Voilà. Et on est en temps et en heure, et pour autant, on n'a pas interrompu la suite et le cours du morceau. Bien.
Non, pardon, on passe en sol majeur. Donc, en sol majeur, cette fois-ci, nous allons faire exactement la même chose que ce que nous avions en do majeur pour la première série, un accord parfait de sol ciré. Comme nous avons transposé, eh bien, tout tombe au même endroit, au même moment, sur les mêmes notes, mais en décalé, en sol majeur. Donc, pas de surprise pour vous à ce niveau-là. Nous sommes comme ceci, ça c'est ce que nous devons faire sur la phrase A. Sur la phrase A, du coup, le sol est avec le sol. Sur le sol qui suit, je vais avoir le si. Et sur le do, j'ai un ré. Barre de reprise, sol avec un sol, sol avec un si, et do avec un ré. Très bien, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, que sur la phrase B, on repasse à l'unisson. Donc, nous avons à nouveau ce genre d'exercice. Pardon. Et là, je retrouve un do sol, enfin le principe du do sol do que nous avions tout à l'heure. Hein. Donc, on ne perd pas nos repères, c'est tout pareil, sauf qu'on a juste changé les notes. Je sais, je vous vois de l'autre côté de l'écran, vous êtes en train de dire oui, c'est pas pareil, c'est pareil, dis donc, ça change tout quand même. Hein. Non, non, vous allez vous y faire, vous allez voir, hein, ça va très bien se passer. On a juste tout décalé. Hein. C'est pas grand-chose, vous allez voir. Il faut juste lâcher prise et faire confiance, comme je vous disais, à la mémoire de votre poignet, à vos oreilles aussi. Hein. Fiez-vous à vos oreilles. Bien, nous refaisons ceci. Nous sommes main droite, main gauche à l'unisson. Dans les médiums. Et ici, sur Ré, Do, Si, La, Sol, eh bien, je vais avoir un Sol, Ré, Sol. Pareil, même principe, ma pince carte sur le Sol, Ré. Une fois que j'ai joué mon pouce, j'ouvre mon quatrième et le pivot m'aide à aller chercher l'octave Ré, Sol. Ça fait Sol, Ré, Sol. Ça, c'est mon octave. Sol, Ré, Sol. D'accord? Très bien. On essaye ça. Par contre, ça va tomber exactement aux mêmes endroits. Le Sol est de la main gauche et sur le Ré de la main droite. Sur le Si, j'ai le Ré. Et sur le Sol, j'ai le Sol. D'accord? Encore une fois, le Ré avec le Sol. Le Si avec le Ré. Et le Sol avec le Sol. Très bien. Super. Vous situez bien. Hein, le morceau, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On est quand même sur un calque en clé de Sol, en Sol majeur, plutôt de ce que nous avons déjà appris en Do majeur. Bien. Nous refaisons tout ceci en entier, s'il vous plaît. Pour commencer, nous avons un Sol avec un Sol. Encore. À l'unisson. La partie B. Voilà. Sol, Ré, Sol. Bravo, super. On termine, on le refait une fois, tout ceci, très lentement s'il vous plaît. C'est parti. 3, 4. Do avec le Ré. Je finis ma phrase, il n'y a rien dessus. À l'unisson pour la phrase B. Attention, là tout est normal. Et puis je fais la barre de reprise. Attention, là ça y est. Sol, Ré, Sol. Bien, bravo, formidable. Nous terminons. La dernière fois que l'on joue le thème en entier en Sol majeur, nous allons complètement travailler autrement en ce qui concerne la main gauche. Nous allons faire exclusivement des octaves ici. Alors, les octaves, donc comme je vous le rappelle, quinte, quinte et octave.
donner. Et puis on va travailler ça précisément. C'est la dernière partie un peu difficile du morceau. Voilà. Alors, vous avez remarqué que notre main gauche ne fait donc que des octaves. Pour commencer, nous sommes sur un mi-si-mi. Mais c'est plus compliqué que ce que nous faisions tout à l'heure parce que nous avons, en fait, chaque note va faire une blanche. Blanche, 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 blanche. Et en fait, après avoir joué le mi du troisième doigt, on ne lâche pas son appui. On ne lâche pas sa note comme ça. Justement, on prend appui et on replace ici l'index pour rejouer le si. Donc on fait mi, si, mi, si, mi, si, mi, si. Et donc, du coup, il y a un appui et un replacement ici qu'il faut bien gérer et ne pas oublier. On dit demi de rang. Pardon. Donc on peut se replacer, vous voyez, hein, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si. Ensuite, nous avons un la, mi, do, sol pour terminer. Ensuite, encore un la, mi, do, sol, ré, sol pour terminer. La clé. Partir les trois notes ensemble, il n'y a pas un doigt plus fort que l'autre, on est bien dynamique, on tire, on n'hésite pas, on tire sur toutes les cordes et on pince et on ferme et on articule. Entraînez-vous à ne faire que la main gauche. Bien. Alors mi, si, mi, si, mi, si, mi, si, la, do, c'est ça. Hein, on refait ça une fois. Et faites attention à vos replacements. Mi, si, je me replace sur mi, si, mi, si, je vais sur la, mi, do, sol, la, mi, do, sol, ré, sol. Encore une fois, que la main gauche. Mi, si, mi, si, mi, si, mi, si, la, mi, do, sol, articulez bien, la, anticipez vos appuis, do, sol, ré, sol. Entraînez-vous à ça. On essaie de regarder où est-ce que ça tourne tout ceci. Normalement, vous n'allez pas perdre vos repères. Nous retrouvons nos blanches, sauf qu'au lieu d'avoir une ronde comme nous l'avions tout à l'heure avec nos accords parfaits à la main gauche, nous avons que des blanches. Nous n'avons que des blanches. Donc, il va y avoir une note à rajouter par rapport à ce que nous faisions avant. Mais autrement, vous avez normalement vos repères. Hein. Donc, sur le sol, je vais avoir un mi. Ensuite, ici, sur le sol qui suit, j'ai le ré. Le si, pardon, de la main gauche. Je me replace, attention. Ici, je me replace aussi. Sur le do, j'ai le mi, comme c'était le cas tout à l'heure. Et là, sur le la, je vais avoir le si. Je refais ceci. D'accord? On le refait ensemble. Sol avec le mi. Sol avec le si. J'oublie pas tous mes appuis, je me replace. Do avec le mi. La avec le si. Et là, je peux me replacer. Je refais la même chose. Le mi avec le sol. Si avec le sol. Do avec le mi. La avec le si. Phrase qui suit. Je vais avoir un la mi la, vous vous souvenez? Le la est avec le do.
avec le La. Le Do est avec le La. Et le La est avec le Mi. La suite Do, Sol, Do. Do avec le Do. Sol avec le La. Sol avec le Do, pardon, est avec le Ré de la main droite. Et là, ici, le Sol avec le Si. Je redis tout ça. Do avec un La. La avec le Mi. Do avec le La. La avec le Mi. Do avec le Do. La avec le Sol. Do avec un Ré. Et là ici le Si avec le Sol. Là, prenez le temps de tout bien poser. Si vous avez besoin sur votre partition, fluotez. Mettez quelle note tombe sur quelle autre. Faites-vous un petit trait pour les relier l'une à l'autre, pour que ce soit bien visuel. Une fois que vous avez bien pris le temps de le décortiquer, tranquillement, faites-le tourner et après, lâchez prise pour pouvoir retrouver la pulsation du morceau. On refait tout ça ensemble. Donc, le Mi avec le Mi, on y va tranquillement. Je ne dis plus rien, mais on essaie de ressentir où tombe quoi et d'être logique et de se laisser aller. 3, 4... Note, vous vous souvenez? On a un Sol, Ré, Sol pour terminer le morceau. Pas de panique, on rajoute effectivement un accord, je suis d'accord, mais il y a marqué ritardando à la fin, hein, donc ralentir. Hein, on peut ralentir. Du coup, vous pouvez, sur cette fin de phrase, par exemple ici, pour avoir bien le temps, vous ralentissez. Pour aller venir chercher ici, effectivement, il va falloir s'exercer à attraper le plus vite possible les 3 notes qui nous concernent d'un seul coup si possible. C'est-à-dire pas forcément se placer comme ça, comme ça. Là, c'est en 2 temps, ça. Ou bien alors à l'envers, comme ça. Ou bien alors comme ça. Ça, c'est aussi en 2 temps. Moi, je voudrais, sur ce genre d'exercice, là, on l'a eu fait en 2 temps. Mais là, on a le temps de se placer d'un seul coup. Si vous avez, si vous arrivez à gérer le fait de viser ici l'écart quinte et j'ai plus qu'à poser le pouce et à juste, en fait, jouer avec mon poignet pour repositionner tout le monde bien. C'est-à-dire que je peux attaquer mes cordes en les visant ici et après l'idée c'est de se replacer. Hein. C'est juste ça que vous me voyez faire. Je me présente, je vise et après je me place. Si vous arrivez à attraper le plus vite possible et d'un seul coup les 3 cordes, on est au top. Parce que comme ça, on sera réactif pour tout faire jouer d'un seul coup. Donc c'est encore un petit exercice, c'est encore un petit point technique difficile du morceau. Nous le refaisons une dernière fois cette partie-ci, s'il vous plaît. Très lentement. 3, 4...
gauche et de la main droite. La main gauche et la main droite, en fait, à chaque fois qu'on a une des deux mains qui ne joue plus, elle se replace, elle anticipe tout le temps, 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 anticiper, anticiper, anticiper.